Yop, salut à tous les amis, c'est de Lord MCOC, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur MCOC. Donc ça va être le deuxième épisode concernant la side quest du mois de novembre. Voilà, donc side quest qui s'appelle Voici les reliquaires. Donc j'ai décidé pour chaque épisode de vous proposer deux chemins différents. Donc aujourd'hui on va s'attarder sur les chemins 2 et 3. Donc des chemins qui sont débloquables par le biais de clés que vous allez pouvoir obtenir via le calendrier de connexion de ce mois-ci, donc du mois de novembre, le calendrier spécial où vous allez pouvoir récupérer des éclats 5, mais aussi des fragments d'éclats spéciaux pour pouvoir farmer un cristal spécial lié à cette side quest, vous donnant accès à certains héros, à certains champions. Voilà. Mais pas que, vous allez avoir aussi tous les mercredis une clé qui va être débloquable, en tout cas certains mercredis. Donc ce qui va vous permettre d'effectuer tous les différents chemins qui vous sont proposés. Voilà, donc là il va en rester 3 après les deux que je vais faire aujourd'hui. Et puis voilà, donc là je vais le faire toujours en difficulté légendaire et puis on va voir ensemble les bonus de bande. Donc on va partir sur le chemin 2 qui se trouve en bas à droite, donc où on va pouvoir vous retrouver Wolverine et Vision classique. Et on partira sur le chemin 3, où là par contre le chemin sera un peu plus lent, mais qui dit chemin plus long dit un peu plus de récompenses. D'ailleurs, je tenais à souligner que les récompenses sont assez sympas à les récupérer. Il y a pas mal d'éclats 6, il y a pas mal de trucs assez sympas à les récupérer. Il y a pas mal d'or aussi à les récupérer sur cette side quest, donc ça c'est cool. Je vous invite d'ailleurs à faire tous les niveaux de difficulté pour essayer de farmer de l'or afin de pouvoir vous refaire un petit peu en or pour pouvoir justement up vos persos. Voilà. Après cette vidéo, il y aura sûrement une vidéo qui va suivre d'opening, et notamment une vidéo d'opening qui va faire suite aux résultats des recs, donc des récompenses de la saison 2 de Battleground. Voilà, donc saison 2 où j'ai réussi à finir platine 3. Voilà, donc j'ai fait mieux que la saison 1. J'ai voulu tenter lors du dernier jour de vous faire une vidéo. Malheureusement, la saison de Battleground s'est arrêtée un petit peu avant. D'ailleurs, à ce sujet, sur les forums, vous pourrez le voir d'ailleurs, il y aura une petite compensation pour cet arrêt prématuré, où on va nous donner donc, des boucliers de protection donc pour afin d'éviter de perdre euh, enfin un combat, enfin de la progression lorsque vous allez devoir faire un passage de niveau. Et on va récupérer aussi des marques de doyen qui va vous permettre de jouer en classé, donc ce qui va vous permettre d'ailleurs d'aller récupérer les fameuses récompenses en solo ou en alliance. Voilà. Donc on va commencer la side quest, donc comme je le disais, par le chemin 2. Voilà, donc vous pouvez le voir là. Donc en légendaire toujours, on va rencontrer Wolverine et notre ami Vision classique. Donc, franchement, honnêtement, SideQuest assez facile. Je l'ai faite avec mon petit compte, c'est assez facile. Donc là, au niveau des bonus de borne, on va retrouver donc guérison de dissimulation, barrage de griffes, en pleine santé et agression régénération. Donc là, j'ai notamment réussi à doubler mon Nimrod assez récemment en 6R3, donc ça c'est cool. Donc on va partir avec le Nimrod, et puis voilà, et puis on va défoncer le Wolverine en 2-2, ça devrait passer facilement, notamment en protocole Burst ou Burn, je sais plus comment c'est le protocole d'ailleurs, je vais vous le dire de suite, c'est le protocole Blitz, pardon. Voilà, donc il va vous permettre de convertir toutes les régènes en dégâts de décharge ou toutes les pros en dégâts de décharge. Voilà, en sachant que je vais vite monter à 10 charge, voilà, donc c'est assez facile, franchement, honnêtement, on va pas se mentir, c'est easy, vous pouvez le voir. Voilà, donc combat assez facile. J'ai récupéré récemment en 6 sur ce compte-là Archangel en 6. Donc j'ai beaucoup de 6, ça commence à faire pas mal de 6 intéressants. Après, je sais pas trop comment ça va se passer. Je sais pas trop quoi up. Et puis de toute façon, comme je vous ai dit, la prochaine vidéo, ce sera une vidéo d'opening. Donc on verra en fonction de l'opening pour mon prochain up de 6R2 ou 6R3, ce que je vais décider de faire. Voilà, donc là vous l'aurez compris, le bonus de borne, c'est la régène.
Donc là j'y vais avec Hercule, tranquillou. Voilà, dégène. Voilà, c'est des combats assez simples, hein. Voilà, j'avais pas merdé, mais c'est pas grave. Je charge mon Hercule. Comme ça, je vais partir sur la Shuri. D'ailleurs, il y a une nouvelle difficulté qui est accessible où on va pouvoir, pour la première fois, combattre des 7 étoiles, mais il faut être minimum briseur de trône pour pouvoir y avoir accès. D'ailleurs, à ce sujet, je suis en train de passer mon chapitre 4 de l'acte 6 pour pouvoir justement enfin devenir briseur de trône. Mais au moment où je passerai, je pense que je le ferai en vidéo contre le grand maître. Voilà, donc on va aller sur la borne finale, on va choisir Shuri. Donc les deux boss finaux pardon, de cette side quest, ce sont Atuma et Shuri, les deux nouveaux persos qui sont rentrés dans le roster. Bon, ils sont pas encore définitivement rentrés dans le roster, mais ils ont intégré le roster du jeu ce mois-ci. Voilà, ça c'est bien. Voilà, parfait, on intercepte. Ah, mon Hercule 6R3, franchement, fait de gros dégâts. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est juste de la tuerie. Allez. Voilà, on va finir. Et voilà, qui fait. Donc là, on va récupérer les petites récompenses. Donc normalement, ça va être des éclats 6. Mais pas que. Donc, comme je le dis encore une fois, franchement, les récompenses de cette side quest sont vraiment assez valorisantes. Donc on a les fameux fragments de catalyseur basiques de 1 étoile. Donc ça, c'est notamment pour les reliques. D'ailleurs, c'est l'occasion d'aller chercher ce qui va vous permettre d'améliorer vos reliques sur cette side quest. Voilà, donc les 2000 éclats 6, les 3 T2A, les 500 éclats du cristal griffe et croc, donc le fameux cristal de connexion, enfin cristal spécial pardon de ce mois-ci. Donc où vous allez pouvoir d'ailleurs par le biais du calendrier de connexion de ce mois-ci, du mois de novembre, récupérer ces fameux éclats aussi. Donc pas que les clés, pas que les éclats 5, vous allez pouvoir aussi récupérer dans ce calendrier de connexion spécial ces fameux éclats. Voilà. Donc là on va rejouer, on va faire le chemin 3 qui va être un peu plus long mais qui va nous amener un peu plus de récompenses. Voilà. Donc là on va y aller là. Donc là on va avoir en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6 combats. Donc on va commencer par le Thor. Ensuite on va enchaîner sur la Scarlet Witch classique, le Hulk, le Soldat de l'hiver, le Wolverine et le Vision classique. Donc pour le Thor, on va partir avec du Doom. Donc là vous allez voir le bonus de borne. Donc bonus de borne, vous allez avoir Fury améliorée. Donc les compétences de Fury sont de 40% plus efficaces. Lorsque au-dessus d'une jauge de pouvoir, gagnez un buff de Fury. Voilà, donc ensuite vous allez avoir oscillé aussi. Donc toutes les 15 secondes, le défenseur alterne entre Fury passive qui augmente l'attaque et une armure renforcée. Et ensuite vole comme un papillon. Les effets de Fury du défenseur sont mis en pause de manière indéfinie. Il se relance pendant toutes les 10 secondes. Donc là, en gros, ça va améliorer surtout son tour d'attaque grâce au Fury. Donc là, on va partir juste avec le Doom. Donc si vous n'avez pas Doom, vous avez du Vaudou ou un perso qui va pouvoir gérer un petit peu les buffs, je vous invite à le faire avec ce perso là en question. Assez simple, franchement c'est facile à faire. Il n'y a pas à se casser la tête. Voilà, comme ceci on voit le pouvoir. Voilà qui est fait. Voilà, on va monter tranquillement en SP3. Voilà qui est fait. On bascule en SP3. On va partir avec pas le 20% malheureusement de bonus d'attaque, mais bon c'est pas grave.
On va essayer de rapidement monter en SP2, de balancer SP2, et puis on va finir le combat rapidement, tranquillou. Pécalou. Aïe aïe. Ok, je me fais attaquer. C'est pas grave. J'ai un peu merdé là. Je vous cache pas. J'ai pas fait ce que je voulais. C'est pas grave. Encore une fois. J'y vais à la cool, hein. Vous avez pu le voir. Allez, on balance le SP2 et on finit comme ça. Voilà. J'aurais pu le finir de manière plus facile, plus fluide. J'ai relâché un peu la pression parce que j'y vais vraiment à la cool. Voilà. Donc là, on va partir sur la Scarlet Witch. Donc là, franchement, honnêtement, avec la torche humaine, ça va le faire. Donc au niveau des bonus de borne, on va avoir des routes. En chaque fois qu'un champion utilise un super pouvoir, les deux champions reçoivent un effet aléatoire. Donc ça peut être des debuffs ou des buffs, tout dépend de ce que vous allez recevoir. Une fois que le défenseur purge 7 buffs, il gagne un buff de gain de pouvoir. Donc il procure 50% du pouvoir maximal pendant 10 secondes. Donc ça, il va falloir faire attention. Après une parade réussie par l'attaquant, ce dernier reçoit un buff de gain de pouvoir qui procure 50%. Ensuite, on va avoir des debuffs durent 100% plus longtemps. Donc là, on va aller avec Torche, ça va être très facile à faire. Le but du jeu, c'est d'essayer de faire des parades pour gagner rapidement du pouvoir. Donc, lui affiger un max de debuffs qui vont durer beaucoup plus longtemps. Voilà, comme ceci. Voilà. Là, elle reçoit un debuff aléatoire. Donc là, on va passer en Nova. Là, j'ai réussi à avoir les 20% de bonus d'attaque grâce au SP3. Voilà. Franchement, un perso assez facile à faire aussi, hein. Voilà, combat terminé. Voilà. J'ai pas pris beaucoup de dégâts, ça a été très rapide. Donc le prochain combat est un peu plus délicat parce qu'on va subir un dégât de dégène. C'est un peu plus chaud à faire. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les bonus de borne. Donc voilà, donc vous allez, lorsqu'il est frappé, le défenseur a 10% de chance d'activer un buff de furie pendant 8 secondes, ce qui va augmenter son taux d'attaque. Ensuite, on va avoir un bonus qui s'appelle Soleil Levant. Lorsque le défenseur est frappé, l'attaquant gagne un buff de furie qui donne 2,5% de taux d'attaque pendant 20 secondes. Une fois que l'attaquant a 10 buffs de furie, toute furie supplémentaire lui infligera une dégène. Passif pouvant s'accumuler et causant 12% de dégâts sur l'attaquant. Voilà, donc si l'attaquant réussit une attaque puissante, en fait, en gros, pour éviter de se choper le buff de dégène, il faut effectuer une attaque puissante. Il ne faut pas arriver à 10 furies. Si vous arrivez à 10 furies, à ce moment-là, ça va être un peu plus délicat. Ensuite, vous allez avoir effritement d'armure. Donc, si l'attaquant n'a pas réussi un coup sur 6 secondes, on va avoir un debuff de brise-armure. Et puis, enfin, il va avoir Ragnarok qui va lui permettre de gagner des furies en cas d'étourdissement. Donc là, on va y aller avec Black Cat parce qu'elle va pouvoir purger les debuffs. Et puis, de toute façon, parce qu'elle frappe très fort. Et puis, j'ai besoin de son attaque puissante pour pouvoir tout simplement passer euh, les fameuses enveloppes. Je reviendrai sur Black Cat. Je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus à un moment donné sur comment l'utiliser. Black Cat, c'est très 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 fort. C'est très fort, c'est très puissant. Donc là, on va purger les debuffs de dégène.
C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, comme j'ai dit, j'y vais à la cool. J'y vais sans pression. Voilà, donc on va y aller avec Doom. On va le finir. Voilà. Franchement, les bonus de borne, de manière générale, sont assez simples à contourner. Et puis surtout, la Psycho de manière générale en difficulté légendaire est assez simple. Je pense qu'il risque de rajouter des difficultés. En tout cas, vous avez déjà un nouveau de difficulté. Un nouveau niveau de difficulté, pardon. Donc là, pour ce prochain combat, donc au bonus de bord, vous allez avoir focalisation de puissance. Donc le taux de coup critique de l'adversaire est augmenté de 25% selon son pouvoir. Ensuite, vulnérabilité à incinération. Donc pendant que le défenseur est incinéré, le taux d'attaque de l'attaquant est augmenté de 200%. Donc là, le but du jeu, c'est d'y aller directement avec un perso qui va procurer des incinérations. Donc torche humaine, tout simplement. Voilà. Donc je vais pas lister à chaque fois les bonus de borne. Je vous invite à le vérifier par vous-même. Mais voilà, donc ce qui va permettre tout simplement de faire le bon choix. Moi, je vous invite à prendre une torche si vous l'avez, un Doom si vous avez, aussi un très bon virtuose, voilà, si vous avez, voilà, de manière à ce que vous puissiez justement répondre à tous les combats, faire face à tous les combats et à tous les bonus de bande que vous allez pouvoir rencontrer. J'ai un peu merdé comme vous pouvez voir. Ah, je vais mourir. Voilà. Je suis vraiment très con. J'aurais pu le faire en 2-2. J'ai fait le con. C'est pas grave. Juste, je vous explique, je vous montre, je vous donne mon avis sur les différents persos que vous pouvez utiliser. Mais honnêtement, à partir du moment où vous avez des 6 R2 ou des 5 R5, ça passe crème, je vous le dis. Surtout si vous avez des go de tir. Surtout si vous avez des go de tir. Franchement, ça passe vraiment crème. Voilà. Donc ça, c'est fait. Apprenez un Imu aussi, un vague de froid. Donc torche humaine et Imu vague de froid. Warlock aussi, c'est pas mal. Voilà. Donc là, on va partir sur Wolverine. Donc là, on va y aller avec Nimrod. On va même pas chercher à comprendre. Nimrod, le parfait destructeur de mutants. Destructeur de perso à prouesse ou destructeur de perso à réa. Je vous lis pas le bonus de bande là, tout simplement parce que j'en ai pas envie, puis c'est une perte de temps. Mais je vous invite à le voir par vous-même. En tout cas, voilà, comme je vous dis, mon opinion, c'est d'essayer d'utiliser des persos que vous avez qui vont vous permettre d'avoir une plus-value et surtout qui vont vous permettre de vous donner un plus petit plus. Voilà, donc là on est à 10. 10 armures renforcées. On va y aller, on va envoyer SP2 des familles. Là je gagne un petit buff de régène. Voilà. Et c'est fini. C'est expéditif avec Nimrod sur les mutants. Déjà, c'est un perso tank, donc il est ultra résistant. On va rajouter à cela le fait qu'il frappe très fort aussi, notamment grâce à son SP2. Quand vous montez à 10 charges, enfin 10 buffs d'armure renforcée, c'est juste ouf. Donc là, on va y aller avec Hercule. Pareil, je vous inviterai à vérifier les bonus de borne, tranquillou. Donc là, bonus de régène en début de combat, d'armure renforcée aussi. Il va gagner des buffs de furie, il va gagner des buffs aléatoires. Voilà, ça passe tout seul. Franchement, un perso que j'aimerais bien doubler, c'est mon Hercule. Allez, parfait, il me charge. Il fait de me faire tomber. Allez, pas grave, recharge-moi. Ok. Comme vous pouvez le voir, j'y vais vraiment sans pression, hein, même si je me prends des dégâts.
C'est tranquille parce que je sais que j'ai un roster qui est quand même assez easy pour pouvoir passer certaines bornes. Regardez, 300 000 en or. Franchement, on se refait en or avec cette side quest, hein. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez d'ailleurs de la side quest, hein. Je trouve franchement qu'ils ont assuré. Il manque juste du T5C sur la difficulté légendaire. Alors vous avez tout ce qui a trait aux reliques aussi sur la difficulté légendaire. Et je sais que sur la difficulté doyen, c'est encore mieux. Voilà, donc ça serait bien aussi qu'ils mettent un petit peu sur la difficulté légendaire un peu plus de T5C. Ça serait sympa. Et bon, on peut pas tout avoir. Mais déjà, il y a pas mal des classes 6. Il y a les trucs des reliques aussi à les récupérer. Donc ça, c'est cool. Ah, elle va me faire tomber. Je vais, je vais défoncer. Voilà, bah, n'hésitez pas à dire en tout cas ce que vous pensez de cette side quest. Moi, en tout cas, je la trouve très agréable à jouer. Il y a des récompenses assez alléchantes à les récupérer. Là, vous allez pouvoir voir 300 000 en or. Donc là, je vais récupérer donc, les fameux fragments pour les reliques. Ça aussi, c'est pour les reliques. Vous allez avoir aussi les fameux fragments du cristal spécial de ce mois-ci. Là, je vais pouvoir faire un choix entre 3000 éclats 6 ou un cristal mythique. Alors, franchement, c'est assez cool. D'ailleurs, on va choisir les 3000 éclats 6 qui va me permettre de sélectionner un cristal feature. Parce que le cristal mythique, ça ne garantit pas forcément à 6 étoiles. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous pensez de cette side quest, à dire ce que vous pensez de manière générale des récompenses. Moi, je la trouve très agréable à jouer, très facile à faire. Les chemins sont très faciles à faire. Comme vous pouvez le voir, j'ai complété à 58% pour l'instant euh, tous les niveaux de difficulté. J'ai été chercher toutes les récompenses de tous les niveaux de difficulté parce que déjà, pour récupérer de l'or, pour récupérer pas mal de fragments de cristaux, etc., etc. Donc, il y a matière à faire. Voilà, moi je vous retrouve très rapidement, très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prochaine vidéo, ça sera la vidéo opening, notamment spécial Battleground, mais pas que. Ça sera une vidéo globale, mais je vais profiter des règles des Battleground pour faire cet opening-là. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour la petite récompense pour ma vidéo, pour m'encourager à continuer à en faire. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et moi, je vous dis à la prochaine. Merci à tous. Tchuss.